Oui. Bonjour. Il y a toujours un petit décalage, un petit moment où je me sens seule entre le moment où vous arrivez et le moment où je vois que vous êtes là. Voilà. Ah. Et bonjour. Mais tu es une merveille. C'est toujours toi la première, hein, quasi. Je parle à toi, Céline, oui. Ah. Voilà. Donc ça, c'est mon chat, hein, qui a décidé d'intervenir. Hé, salut Laurence. Coucou. On va laisser le temps encore à quelques-uns de se connecter. En cette journée, ce dimanche gris à souhait, j'avoue, j'étais, comment on pourrait dire ça, dans mon canapé, sous une couverture pour les jambes et sous une couverture. J'étais prise d'une grosse flemme et ça m'a motivée de me bouger pour être avec vous, c'était chouette. Donc merci, sinon je serais encore en train de faire le loukoum. Allez, donc aujourd'hui, cocooning dominical, of course, donc faut une couverture, coussin pour après vous mettre au chaud pour la relax. On va faire principalement une relax. Voilà. Et donc, la petite phrase du jour. Alors, en fait, je vais rebouger ce... Voilà, mon chat s'est mis juste devant la tablette. Je ne voyais plus ce qui se passait. Je n'étais pas sûre que vous me voyez. Merci pour cet aparté, petit chat. La petite phrase du jour, c'est « L'esprit ne fait jamais de grands efforts victorieux sans une énergie équivalente du corps. » J'adore. L'esprit ne fait jamais de grands efforts victorieux sans une énergie équivalente du corps. Et c'est de Henri David Thoreau, qui était philosophe, naturaliste, écrivain de la première moitié du 19e siècle. Voilà. Il y a deux livres importants qui sont connus. C'est « Ou la vie dans les bois » et et j'ai un trou de mémoire, alors j'ai lu il y a 1 heure le deuxième titre. Ça reviendra pas et c'est pas grave. Allez, asseyez-vous en tailleur ou sur une chaise si besoin, les pieds écartés devant vous si c'est plus confortable. Montez les épaules, roulez-les vers l'arrière. On va juste se poser un instant pour voir comment vous vous sentez. Fermez les yeux. Posez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Peut-être paume tournée vers le ciel. Et observez comment vous vous sentez, sans mettre de jugement. Juste regardez. Pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, pour vous donner un exemple, moi par exemple, je sens que là j'ai plus d'énergie qui circule que quand j'étais écroulée dans mon canapé. Et du coup, je sens que ça amène de la joie. J'ai aussi un peu de rigolade du fait que le chat va et vient. Voilà. Et juste, je regarde ce qui se passe dedans. Donc, faites pareil pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute, mais des fois, ça peut aider quand on n'a pas l'habitude.
prenez une grande et profonde inspiration. Et expirez profondément. À nouveau, grande inspiration. Et expirez au maximum. Vous pouvez souffler, soupirer. Inspirez. Et expirez profondément. Puis, ouvrez les yeux à nouveau. Vous pouvez frotter un peu les paumes des mains. Moi, je sens que j'ai les mains un peu fraîches. Et donc, étalez les jambes devant vous. Je mets de profil. Et vous attrapez la jambe. Le pied, il est tout relâché. Et vous secouez le pied. On va secouer un peu le corps pour... Ouais, encore un peu? Oh oui, encore un peu. Et reposez. Observez la sensation pied droit, pied gauche. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus léger. Il y a des petits picotements. Voilà. Après, attrapez la jambe gauche et secouez le pied gauche. Voilà. Et il est tout mou, le pied. Comme s'il ne vous appartenait pas, en fait. Secouez bien, encore un peu. Ouais, et posez. Voilà, génial. Puis, prenez appui sur les mains derrière vous et secouez les jambes au sol. C'est une sorte de massage. Allez-y plus ou moins doucement. Ne vous faites pas mal, s'il vous plaît. Et après, tirez bien sur la peau des fesses pour vous caler sur les ischions. Et vous mettez les mains sur les cuisses. Donc j'ai les paumes des mains sur l'extérieur des cuisses, les doigts qui sont tournés vers l'intérieur. Vous écartez peut-être un peu les jambes. Et là, c'est le mouvement des mains qui fait bouger les jambes. Ce n'est pas mes jambes qui bougent d'elles-mêmes. Donc c'est un peu particulier, c'est beaucoup moins naturel, mais on n'a pas la même sensation, moi je trouve, dans les articulations. Hop. Tac. Ouais. Et relâchez. Ensuite, je vous propose de vous mettre en tailleur ou les jambes écartées devant vous, ce qui est le plus confortable pour vous. Et vous posez la main gauche sur le genou droit, donc main sur le genou opposé. Et la main libre, elle vient se poser par-dessus. Vous regardez devant, vous expirez pour vous préparer. Puis restez ici, inspire. Et expirez, tournez la main et le buste vers la droite. Expirez, revenez. Non, inspirez, revenez. Expire, tourne. Inspirez, reviens. Dernier tour, expire. Inspire, pardon. Et expirez, revenez. Je dis que des bêtises, c'est une catastrophe. Mon Dieu. Bon, je vais me concentrer pour l'autre côté. Donc, changez peut-être le croisement des jambes. Toutes mes confuses, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Main droite sur le genou gauche, donc on a toujours la main sur le genou opposé et la main libre vient par-dessus. Donc, expirez pour vous préparer. On est ici, on inspire à nouveau.
Et sur l'expiration, on tourne la main gauche vers l'arrière et le regard. Et on revient sur une inspiration. Expirez, tournez. Et inspire, revenez. Tournez suivant la mobilité du jour. Expire. Et inspire. Et reviens, relâche. Maintenant, vous allez secouer les mains. Comme s'il y avait un truc gluant que vous essayez de vous en débarrasser là. Ouh, ça suffit, j'en ai marre. Et inspirez. Et relâchez. Et on peut même secouer les bras. C'est pareil, il y a un truc gluant qui vous colle au bras là. Oh, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Inspirez. Et relâchez. Super. Alors maintenant, on va faire un truc que j'adore. Qui peut être un peu difficile. Non. On s'en fout, vous êtes tout seul ou pas nombreux ou qu'avec des gens que vous connaissez. Mais il faut y mettre tout votre cœur. Je vous montre. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de venir allonger sur le dos. Ah. Inspirez. Les genoux viennent sur la poitrine, vers le buste. Et expirez. Vous avez vu? On m'entend super fort. J'ouvre grand les jambes et j'ouvre grand les bras et les jambes basculent vraiment vers l'avant. Je vous la fais de face. Allez hop. Donc, j'inspire et expire. Ouais, et ça postillonne aussi un peu. Pardon. Donc, on le fait ensemble. Et vraiment, ne soyez pas polis, crachez, faites du bruit. Il faut que vous sortiez tout ce qui vous gêne là. Hein, c'est vraiment l'idée de... Waouh, on lâche tout. Allez, on le fait ensemble. On va le faire au moins 3 fois. Allez, allongez-vous, expirez, ramenez les genoux vers le buste, mains sur les genoux. Inspire. Et on y va. Ouais, je veux vous entendre un peu plus que ça. Oui, je vous entends pas, mais je sais très bien. Inspire. Et allez-y. Super, c'est déjà mieux. Inspirez. Et expire. Ah ouais. Observez comment vous vous sentez. Fermez les yeux un instant. Ah ouais, moi ça a fini de me redonner de l'énergie, de me détendre un peu. Bon, et comme c'est cocooning, c'est relaxation, forcément. Donc, vous vous allongez. C'est le moment où vous attrapez votre couverture, le petit coussin si vous avez besoin. Donc, genou plié, la jambe bassin, vous mettez les mains dos à dos et vous mettez les deux mains entre les genoux pour bien dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Amenez la tête dans le prolongement de la colonne, tendre les bras. Alors la posture de Shavasana, la posture de repos, vous avez les paumes tournées vers le ciel, les bras le long du corps, mais pas trop près. Les jambes sont écartées, les pieds retombent sur le côté légèrement. Installez-vous avec votre couverture. Et observez votre respiration sans chercher à la changer, mais amenez votre attention sur la respiration. Soyez présent à l'inspire. Et à l'expiration. Et maintenant, sentez la détente dans vos orteils.
détente dans les pieds. Essayez d'être le plus immobile possible. C'est important d'être immobile. Et la détente monte des chevilles jusqu'aux genoux. Les cuisses et les fesses sont elles aussi relâchées. Détente dans le bassin, dans la base de la colonne vertébrale. Détente de l'abdomen, de la poitrine. Puis des épaules. Détente des doigts et des mains. Les avant-bras sont relâchés. Et les bras jusqu'aux épaules. La gorge, le cou sont détendus. Ainsi que la bouche et le menton. Détente du nez, des joues, puis des yeux. Détente des oreilles, de l'arrière de la tête. Détente du haut du crâne. Et du milieu du front. Et détente complète du corps. Soyez entièrement présent à cette détente, à cette sensation de légèreté. Puis ramenez doucement le mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les mains. Bougez les orteils et les pieds. Sur une grande inspiration, étirez les bras loin derrière vous. Et expirez, relâchez. À nouveau, grande inspiration, étirez les jambes le plus loin possible. Et expirez, relâchez.
À nouveau, une grande inspiration, étirez les bras, étirez les jambes. Et expire, relâchez tout. Amenez les genoux vers le buste, attrapez les genoux avec les mains, soit en mettant les mains sur les genoux ou derrière les genoux, et vous pouvez doucement masser le bas du dos en dessinant le signe de l'infini, ce 8 allongé. Puis prenez un instant et basculez sur le flanc gauche. Et prenez 3 respirations. On sollicite Surya Nadi pour réactiver l'énergie dans le corps. Puis asseyez-vous à nouveau. Et je vous propose 3 ohms pour terminer cette séance. Main devant le cœur, expirez pour ceux qui le souhaitent. Donc on va bien détailler les sons A, OU et M. Inspire. 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 Et merci à vous, merci d'être là, c'est vraiment très chouette de partager ça avec vous. C'est un peu frustrant parce que je suis toute seule derrière ma tablette. Alors je me disais que peut-être j'allais faire un live différent en plus du live de 17h30 dans la semaine, genre un live qui suit à 18h, pour que vous puissiez me poser des questions sur votre pratique ou sur ce que je propose ou sur mon parcours de yoga, que vous puissiez aussi vous répondre entre vous, qui est plus une sorte d'échange, parce que moi quand je suis en cours, le partage est vraiment important. J'aime discuter avec mes élèves, j'aime qu'ils me donnent leur ressenti pour savoir comment aussi je fais évoluer mes cours et si je leur propose des choses cohérentes. Ça me permet moi aussi de grandir, aussi bien dans ma pratique que dans mon enseignement. Et puis les interactions des autres, c'est aussi, ça peut être agréable d'avoir un moment de partage. Voilà, donc je vous proposerai ça certainement dans la semaine. Pas forcément quelque chose de très long, mais pareil, un quart d'heure, 20 minutes, histoire d'échanger un peu. Et merci à vous tous, merci pour tous vos messages et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Et c'est terminé.